Je n'arrive pas à séduire mon propre mari. Alice, je suis rentré. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Le dîner? Sautons donc le repas et allons directement au dessert. J'ai eu une journée très dure au travail. Faisons-le un autre jour. Oh, eh bien, si tu le dis, mon amour. C'était comme ça depuis plus d'1 mois. J'ai réalisé que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, je suis allée voir une psychologue. Ethan ne fait pas du tout attention à moi, même quand je suis nue. Vous devez trouver une nouvelle passion dans la vie. Peut-être essayer un site de rencontre. J'ai été surprise d'entendre ça. Mais ce serait le tromper? Pas du tout. Essayez simplement de parler à d'autres personnes et de vous détendre, pas d'engagement. Au début, je n'aimais pas son idée. Mais quand je suis arrivée à la maison... Ethan, tu es tellement beau aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que je suis occupé? J'ai décidé de créer un profil. Mais je n'ai aimé personne. J'étais sûre que c'était de la tromperie. J'étais infidèle. Puis je l'ai vu. Pablo. Un bel homme, grand et brun d'Espagne. J'ai commencé à chatter avec Pablo tout le temps, pendant la journée et la nuit. Quand Ethan était au travail, et même quand nous étions ensemble. Qu'est-ce que tu fais là? Rien d'important, juste le travail. Mon attirance pour Pablo a grandi, et nous sommes devenus plus intimes. Dépêche-toi, tu veux? Je veux prendre une douche. Tu veux te joindre à moi? Sors juste de la salle de bain. J'étais sûre que c'était ce qu'il allait faire. Mais notre interaction est allée trop loin. Pablo m'a dit qu'il visitait ma ville et m'a invité à passer la nuit avec lui dans son hôtel. J'ai demandé l'aide de ma psychologue une fois de plus. Que dois-je faire? Vous devriez aller rencontrer Pablo. Je n'en croyais pas mes oreilles. Faire ça, c'est vraiment tromper. Je pensais que nous étions juste censés discuter. Vous devez le faire. Sinon, vous ne serez pas heureuse. Faites-moi confiance. Je me préparais à rencontrer Pablo. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Ethan. J'ai fait une dernière tentative pour me rapprocher de mon mari. Chérie, tu peux rentrer plus tôt à la maison? Non, pas aujourd'hui. Alors je sors. Je serai à la maison demain matin. Pas de problème. Il avait l'air complètement indifférent. Comme s'il se fichait que je le trompe. Je me tenais devant la chambre d'hôtel de Pablo. En entrant, je changerais ma vie tout entière. Cependant, au lieu de Pablo, j'ai trouvé Ethan à l'intérieur. Au début, j'ai pensé qu'il avait découvert mon infidélité. Mais en fait... Chérie, toi et moi avons eu quelques malentendus. Tu voulais de l'intimité et je voulais une meilleure communication. Je me suis tourné vers Bethany et elle a trouvé un plan. J'ai créé un faux profil et j'ai commencé à chatter avec toi. Grâce à cela, j'ai réussi à te faire accorder plus d'attention à ma personnalité. Tu as réalisé que l'intimité physique n'est pas la chose la plus importante dans une relation, après tout. J'ai passé 3 heures à geler sur la pelouse, en espérant que mon mari remarquerait mon absence et s'inquiéterait. Mais Harold s'en fichait.
il était scotché à l'écran et se justifiait en disant qu'il se détendait après avoir travaillé toute la journée. C'était un mensonge. Il avait été licencié un mois auparavant. Harold avait peur de le dire. Alors, chaque matin, je préparais patiemment sa boîte à déjeuner et je l'accompagnais au travail en lui souhaitant une bonne journée. Et il n'a même pas dit merci. Un jour, j'ai décidé de ne plus supporter ça. Je l'ai rencontré dans le parc au milieu de la journée, pas pour le prendre en flagrant délit, mais pour lui lancer une bouée de sauvetage. J'ai dit qu'il avait l'air fatigué et que si le travail ne lui apportait pas de plaisir, il devait démissionner. Alors, tu crois que je devrais démissionner ? Je lui ai donné l'opportunité de sortir de la fosse dans laquelle il s'est fourré. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas besoin d'un soutien familial ou d'un riche partenaire. J'avais besoin d'attention, de fleurs, de dîners romantiques, de soirées ciné. Avant de perdre son emploi, Harold a très bien géré tout ça. Je croyais que, dès qu'il recommencerait à gagner de l'argent, tout redeviendrait comme avant. Ce soir-là, Harold est rentré à la maison et a annoncé qu'il avait démissionné. Je l'ai soutenu. Mais j'ai soudainement réalisé qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. Alors, j'ai pris son diplôme et je lui ai rappelé qu'il a étudié l'énergie verte à l'université. Un secteur d'activité très prometteur. Tu as raison, chérie. Comment n'y ai-je pas pensé ? Le lendemain matin, Harold est allé à un entretien d'embauche. Et a obtenu le poste. Avec un bon salaire en plus. J'attendais qu'il rentre à la maison avec des fleurs et des friandises. Mais Harold m'a appelé et m'a dit d'aller me coucher. Mon nouveau travail me prend beaucoup de temps. Je rentrerai tard. Une semaine est passée. Harold restait constamment tard au travail. Et je l'ai supporté, en attendant qu'il ait son premier salaire. Mais un mois a passé et aucun signe d'attention. Alors, j'ai décidé de me faire plaisir, en allant dans une bijouterie. J'étais choquée. Harold était là. Il s'est avéré que mon mari ne m'avait pas oubliée. Il savait que j'aimais cette boutique et a décidé de me surprendre. J'étais une fidèle cliente. Donc les vendeurs connaissaient très bien ma taille de bague. Excellent choix. Mais elle sera trop petite pour votre femme. Je pense que c'est la bonne taille. Je la prends. Quoi ? Donc la bague était pour une autre femme ? J'ai décidé de suivre Harold pour savoir pour qui c'était. Même si je voulais en découdre avec lui sur le champ. Il s'est rendu à son ancien bureau et a rencontré une femme. Je l'ai reconnue. C'était la femme de son ancien patron. Maintenant, je sais pourquoi il a été viré. Il a dragué la femme de son patron. Harold lui a donné la bague et est retourné travailler.
j'ai décidé d'y aller avant lui. Le truc, c'est que Paul, un vieil ami à moi, était dans le domaine de l'énergie verte et je lui ai demandé d'engager Harold. Alors je lui ai demandé de virer Harold aussi. En fait, Paul voulait qu'on soit plus que des amis, mais n'a jamais eu le courage d'en parler. Parce que j'étais mariée. Maintenant, plus rien ne pouvait l'arrêter. Paul me rendait vraiment heureuse. Après tout, c'était un homme parfait. Il était d'un grand soutien, avait un statut élevé et était très attentionné. Ne faites pas de compromis sur l'essentiel. Demandez-en plus.